La crise humanitaire est aux portes de l'Europe. Cette présentation a pour but de vous sensibiliser aux dangers rencontrés et aux risques pris par les migrants durant leur parcours pour arriver en Europe. La route de la Méditerranée est la plus meurtrière. Les politiques européennes et suisses contribuent à déshumaniser l'accueil des personnes qui recherchent protection. Il existe environ une dizaine d'ONG de sauvetage en mer pour la Méditerranée. Les plus connus sont Médecins sans frontières, Banksy, SOS Méditerranée, Mediterraneo, Proactiva Open Arms, qui a été interdite de naviguer par les autorités espagnoles depuis 2018. Sea-Watch, Mediterranea Saving Humans. C'est l'ONG CI que nous avons décidé de mettre en avant afin d'illustrer les enjeux et les risques du sauvetage en mer que rencontrent toutes les ONG humanitaires. CI est une organisation non gouvernementale allemande qui a été fondée en 2015 grâce à l'initiative d'un entrepreneur privé, Michael Bücher. L'objectif fondateur de CI est de sauver la vie des personnes en péril dans la Méditerranée, au large des côtes libyennes et tunisiennes. Par ses actions et son implication, CI souhaite sensibiliser l'opinion publique et les politiques sur la gravité de la situation en Méditerranée. Ces activités en mer sont une réponse aux politiques migratoires de l'Union européenne qui ne souhaite pas reconnaître sa responsabilité face aux milliers de décès en mer. Les missions de sauvetage, généralement prévues pour 4 semaines, sont effectuées par des membres d'équipage qualifiés et motivés. Elles sont composées de bénévoles et de marins professionnels. L'ONG compte environ 1000 membres. À ce jour, CI, possédant 4 navires, a mené plus de 70 missions en Méditerranée, ce qui leur a permis de sauver plus de 17 000 vies. Pour démarrer ces activités, CI a restauré un ancien bateau de pêche et l'a équipé pour ses missions de sauvetage. Les premières opérations ont été menées à bord du CI et du Sea Fuchs. En 2019, l'ONG acquiert un nouveau navire, l'Alan Kurdi, prénommé en hommage au petit garçon syrien, noyé et retrouvé sur une plage turque en 2015. Les frais inhérents aux détentions administratives des navires de sauvetage en Italie ont obligé CI à vendre l'Alan Kurdi en 2021. La même année, à la suite d'une collaboration entre CI, Médecins sans frontières, la Confédération allemande des syndicats et un parti politique, CI a acquis son plus gros navire, le CI-4, équipé d'un hôpital d'urgence. Le sauvetage et l'accueil des migrants est régi par plusieurs domaines du droit international et européen. Les ONG de sauvetage en mer appliquent le droit maritime et sont parfois soumis au droit des pays côtiers selon la zone de recherche. Pour l'accueil, la complexité est d'autant plus grande que le droit de l'asile, la Convention des réfugiés et la Convention des droits de l'homme donnent différentes définitions du droit à la protection. Pour rappel, le droit des réfugiés oblige les États à donner protection à toute personne ayant dû fuir son pays pour des raisons de persécution en lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou à ses opinions politiques. De ces principes de protection découle celui de non-refoulement qui stipule qu'aucun État n'a le droit de refouler à sa frontière une personne avant l'analyse de son statut de réfugié, pour autant que la personne ne représente pas un danger pour la sécurité du pays. Tandis que la Convention des droits de l'homme élargit le droit à la protection et le respect de la dignité humaine en y incluant le droit à la vie, ainsi que l'accès aux droits socio-économiques, culturels et le droit au développement dans un environnement propre et sain. Les ONG de sauvetage, telles que CI, appliquent le droit maritime international. Il existe plusieurs conventions qui régissent l'obligation pour les capitaines de navires de prêter secours à quelqu'un en détresse en mer et de l'accoster dans un lieu sûr. Un lieu sûr est un endroit où les opérations de sauvetage sont considérées comme terminées, où la vie des survivants n'est plus menacée et où leurs besoins élémentaires peuvent être satisfaits comme se nourrir, se loger et avoir accès à des soins médicaux.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer édicte l'obligation aux capitaines de navires de prêter secours aux personnes en détresse et aux autres navires. La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer stipule que le secours doit être porté à toute personne, quelle que soit leur nationalité ou leur statut. Et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime oblige et surveille la mise en place de services de recherche et de sauvetage par les pays côtiers. L'objectif de la Convention SAR est de délimiter les zones de recherche avec une mise en commun des moyens pour coordonner les activités de sauvetage en coopération entre les États côtiers et les ONG humanitaires. La Convention édicte les mesures nécessaires pour que les unités de sauvetage puissent entrer rapidement dans leurs eaux territoriales. La définition de ces zones a posé quelques problèmes juridiques quant au fait de définir quel pays allait accueillir les migrants entre celui attribué à la zone de recherche SAR, le port sûr le plus proche, ou encore le pays dont le navire de sauvetage bat pavillon. Ceci ayant pour conséquence le blocage de navires en mer, avec interdiction d'accoster dans un port. Selon la zone de recherche et selon sa proximité avec les côtes, les navires de sauvetage sont soumis à différents cadres légaux. Lorsque les navires sont en haute mer, ils sont libres de naviguer et ne sont soumis à la souveraineté d'aucun État. C'est le droit maritime international qui s'applique pleinement. Jusqu'à 320 mètres au large, ce sont les États côtiers qui appliquent leur législation en matière d'accueil et de prise en charge des immigrés entrant dans leur zone maritime. Les politiques migratoires européennes se veulent de plus en plus dissuasives, freinant l'accès aux droits des migrants provenant de pays tiers. Elles favorisent la migration économique des personnes venant de la zone Schengen. L'Union européenne ainsi que la Suisse ont ratifié les accords de Dublin obligeant les pays côtiers tels que l'Espagne, l'Italie, Malte ainsi que la France à les accueillir sur leur territoire. En vue de renforcer les frontières de l'Europe et de freiner l'arrivée de ces migrations irrégulières, l'Union européenne a mis en place l'agence de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex. La Suisse contribue à raison d'environ 6 milliards de francs par an qu'elle verse à cette agence pour renforcer les frontières de l'Europe. Par conséquent, la Suisse se fait complice de cette politique dissuasive, voire meurtrière. Plusieurs ONG témoignent que les politiques migratoires européennes entrent en conflit avec le droit maritime, les droits des réfugiés et la Convention des droits de l'homme. À la suite de plusieurs drames ayant coûté la vie, dont à des enfants, d'autres instruments politiques ont été mis en place en vue de rendre responsables les États sur les risques et les dangers de la traversée. Depuis ces 10 dernières années, la Méditerranée centrale est devenue la frontière la plus meurtrière du monde. Plus de 30 000 personnes ont été officiellement identifiées comme décédées ou disparues. Le nombre actuel est probablement bien plus élevé. Pourquoi sommes-nous forcés d'agir contre les lois étatiques pendant les sauvetages de personnes en détresse dans la mer Méditerranée ? Quand nous voyons l'État criminalisé en échouant de soutenir les bases principales humanitariennes, il devient un devoir à nous tous d'intervenir et de contrer ces politiques inhumaines. Les actions morales d'aider les personnes en détresse et défendre leur dignité devient non gouvernementale et une action anti-gouvernementale. En continuant les sauvetages en mer sans autorisation explicite des gouvernements, les flottes civiles contrent l'idée de l'autorité gouvernementale qui contrôle les frontières et renforce les politiques migratoires. Secourir des personnes en détresse devrait toujours être plus important que les autorités politiques. Des personnes meurent parce que l'Europe ferme ses frontières. Quand les gouvernements ferment les yeux pour savoir qui est responsable pour la vie de ces personnes, nous devons agir et prendre action dans cette lutte sérieusement. Les navires de flotte civile sont détenus par les autorités italiennes depuis des années. Les opérations de sauvetage sont criminalisées et arrêtées. Des personnes meurent à cause des lois racistes. L'Union européenne a introduit le Pacte européen pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en vue de renforcer la lutte contre la migration irrégulière et de se déresponsabiliser des décès en mer en fournissant des solutions externalisées. Ainsi, l'Union européenne et la Suisse contribuent également à financer le sauvetage en mer, dispensé par les gardes-côtes de l'Agence européenne parallèlement. Elle paye pour le renforcement des frontières dans les pays de départ comme la Libye et la Tunisie.
Depuis 2018, la Libye n'est pas considérée par les Nations Unies comme un pays sûr. En conséquence, les ONG de sauvetage n'ont pas le droit de débarquer les migrants en détresse au large de ses côtes. On May the 30th of 2023, our boat, the CI-4, rescued a small boat in distress. On board were 32 Bengali people escaping from human trafficking in Libya. One of them told us his story, and we would like the world to hear it. I am from Bangladesh. I was in Libya for 1.5 years, and this is my story. I can show you all photos and information to prove this. Before, I was in Dubai to work in a car fuel pump. I came to Libya because a man, a Pakistani in Dubai, told me that there is work for me there. So I was taken to Libya. 300 people were with me on a plane for this journey. Our boarding pass said that the destination is Egypt. It didn't say Libya. But when we landed at Le Caire International Airport, our plane took off again for Libya, illegally. When I arrived in Libya, I was walking when I was attacked by mafia. They kidnapped me in a car and I was taken to a locked room, a black room with no windows. No food, no water, nothing. They just locked the door. If you're giving them money, then out. They said to me, no money, you stay. They informed my family in Bangladesh that they wanted $8,000 to free me or $12,000 to free me and send me to Italy. I stayed 2 months and they were torturing me because my family did not have enough money. My father and mother decided they would sell everything they had, their house and their land, to save me, their son. They managed to gather only $6,000 and offered it to the mafia, and I was released. But I was captured again, this time by police. They demanded $2,000. When one of them let me go, the other one gets me back and demands money again. Every time I leave, they kidnap me. This kind of circle is Libya's system. Libya has a system that is very bad, totally bad. If you want to go back to your country, you can't. We suffered much that many people decided to run away from this country. So with 40 people, we decided to get a boat and engine and some materials and to try to leave this country. We met a trustful man. In Libya, there are very bad people, but still some good. There was also a Bangladeshi that had a good position. He helped. We each paid them for the boat and other material, $4,000. We left from Benghazi on the night of the 27th of May. We were at sea until the 30th of May. When we crossed the Libyan Sea, we thought that we were all gonna die. The sea was moving more and more. There was a lot of waves. We thought we were all dead. The fuel was low already. When it was totally finished, our engine stopped. It was an old engine, not a new one. Then you found us. Europe will not break anybody's heart. That's why we decided, when we were in Libya, that we would go in Europe. They have available job. There is legal democracy in Europe. We trust Europe. It is not a fraud like Libya. Libya has fights, mafia. You're walking and suddenly they will take your phone. Your life is not worth anything. They will beat and kill you, and nobody will ask them, why are you killing him or why are you beating him? They all have weapons. Even the children and old men have weapons. They could shoot you just for talking loudly. They shoot in the sky for everything. Boom, boom, for marriage, happy birthday. I came to Libya because I was promised huge money and a better life. When I arrived, I realized that it is a totally destroyed country. In Bangladesh, I lost everything. There's no way I can go back there. Many of my relatives are broke because of me. Many. I decided I cannot go back because I cannot pay these people back. So I decided to go to Europe and there to work very, very hard, get money to pay everybody back. I didn't tell my family in Bangladesh everything that was happening in Libya because they would cry all the time. They are only waiting for us. They don't want money, but we want a better life, a better society. That is why we have a dream. Most of the people on our boat, they have totally finished their money and land in Bangladesh. Only in Europe we can find work hard and find a good life, a good society. Depuis plusieurs années, les pays côtiers empêchent les navires de sauvetage de débarquer les personnes recueillies en mer dans leurs ports, les obligeant à rester au large avec des personnes ayant besoin de soins.
En janvier 2023, l'Italie a promulgué un décret obligeant les navires des ONG de sauvetage, après une mission, à se rendre dans un port italien éloigné des zones SAR. Les ONG dénoncent cette pratique car elle les empêche de venir en aide à d'autres personnes en détresse. Les navires de sauvetage des ONG qui ne suivent pas ces directives sont soumis à des sanctions juridiques coûteuses et le risque d'être mis en détention administrative. Cela correspond à plusieurs milliers de francs de frais judiciaires et portuaires pour le navire à quai. Par exemple, début 2024, CI a subi une détention administrative de 60 jours, ceci ayant entraîné plus de 6 000 francs de frais et le blocage de leur navire. Les capitaines et le personnel de ces ONG peuvent encourir de graves sanctions juridiques pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour trafic illicite d'humains.